Et là, le deuxième garçon me renverse entièrement sur moi le bidon d'essence. Ils vont me tuer. Et les garçons ont commencé à dire « Brûle-la, brûle-la, brûle-la ». J'avais juste peur de mourir. Il y a un garçon qui renverse quelque chose par terre. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais je vois que c'est une substance pas liquide qui est grasse, mais je comprends pas trop. Il renverse ça par terre tout autour de moi. Un autre garçon s'approche de moi avec un deuxième bidon. Le premier garçon en question me dit « C'est de l'essence ». Et là, je me dis « Oula ». Et là, le deuxième garçon me renverse entièrement sur moi le bidon d'essence. Donc j'étais de la tête aux pieds remplie d'essence. J'étais en train de pleurer toutes les larmes de mon corps parce que je me suis dit, ils vont me tuer en fait. J'avais juste peur de mourir. Et là, pour couronner le tout, un troisième garçon sort du groupe et là, il sort avec un briquet. Il dit, remettez-lui de l'essence, je vais l'allumer. Et là, il fait, je pense que c'est quelque chose qui me marquera toujours. Il maintient son briquet allumé devant moi et il fait clic, clic, clic. Il s'amusait. Pour lui, c'était drôle en fait. Dans ma tête, intérieurement, je l'ai supplié, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, tuez-moi, arrêtez le supplice dès maintenant en fait. Je ne veux plus souffrir, je ne veux plus que vous me frappiez, je ne veux plus que vous m'insultiez, tuez-moi. Et là, il y a eu un grand silence et les garçons ont commencé à dire brûle-la, brûle-la, brûle-la. Et donc là, j'ai eu une force, mais surhumaine, qui m'a dit Anise, maintenant, soit tu fuis, soit tu vas mourir brûlée vive dans les flammes de la haine. Donc j'ai réussi à m'enfuir. Il y avait des passants, des passantes. Il n'y a personne qui s'est arrêté pour me dire ma petite fille, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es dans cet état-là? Il n'y a personne, alors que je dégoulinais d'essence.